Une tornade. Une ferme isolée. Une veuve sans rien d'autre que son courage, et un étranger ensanglanté qu'elle décide de sauver. Mais quand la tempête s'apaise, elle découvre que l'homme qu'elle a recueilli n'est pas un simple vagabond, c'est un cow-boy richissime, propriétaire de la moitié du comté. Alors pourquoi se cachait-il? Et surtout, pourquoi quelqu'un voulait-il le voir mort? Chaque souffle de vent porte un secret plus dangereux que le précédent. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le printemps de 1884 s'ouvrait sur un horizon malade. Le ciel du Kansas, d'un vert étrange, vibrait comme une mer avant le naufrage. Le vent sifflait à travers les herbes hautes, emportant avec lui des murmures de peur et d'orage. Dans sa petite ferme, Mélène Crane, veuve depuis 2 hivers, sentit le sol frémir sous ses bottes. Les oiseaux s'étaient tus, les chevaux hennissaient d'une panique qu'elle ne comprenait que trop bien, la tempête approchait. Elle serra le foulard autour de son cou et courut vers l'enclos. « Allez, Daisy, vite !» cria-t-elle à sa jument, tandis que le ciel s'assombrissait d'une ombre qui avalait tout. L'air devint lourd, chargé de poussière et d'électricité. Puis, dans le vacarme des branches brisées, elle vit ce qu'aucun homme n'oublie jamais, une colonne noire descendant du ciel, tournoyant, rugissante, arrachant la terre comme un monstre affamé. Mélène se figea une seconde, puis fonça vers la grange. C'est là qu'elle l'aperçut. Un corps étendu près de la clôture, un homme, le visage à moitié couvert de boue et de sang. Elle hésita, le vent hurlait déjà comme un démon. Mais quelque chose, plus fort que la peur, la poussa en avant. Elle agrippa ses épaules et tira de toutes ses forces. L'homme était lourd, inerte, presque sans souffle. Chaque pas semblait une bataille contre la mort elle-même. Enfin, elle atteignit la trappe de la cave à tempête et s'y engouffra avec lui, claquant la porte juste avant que le ciel ne tombe sur la terre. Dans le noir, le vent grondait au-dessus comme une bête enragée. Mélène, haletante, posa une main sur la poitrine de l'étranger. Il respirait. Faiblement. Et c'est là, au cœur du tumulte, qu'un destin venait de s'éveiller. L'aube se leva sur un silence étrange, épais comme la poussière qui recouvrait encore chaque chose. Le vent s'était enfin tu, ne laissant derrière lui qu'un paysage brisé, clôtures arrachées, toits effondrés, champs noyés sous la boue. Dans la cave à tempête, une faible lueur vacillait. Mélène Crane s'était endormie assise, la tête appuyée contre le mur, veillant le corps de l'homme qu'elle avait sauvé. Un gémissement la fit sursauter. L'étranger bougeait. Ses paupières tremblèrent, puis 2 yeux d'un bleu trouble s'ouvrirent lentement, cherchant un repère dans la pénombre. Il voulut se redresser, mais la douleur le força à retomber. « Doucement, » dit Mélène, la voix rauque. « Vous avez pris un sale coup à la tête. » Il la regarda sans comprendre, les lèvres sèches, la gorge vide. Elle approcha sa gourde et laissa couler quelques gouttes d'eau entre ses lèvres fendillées. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. Il hésita, fronça les sourcils, puis murmura « Colt. Colt Moreau, je crois. » Ce nom resta suspendu dans l'air, étranger et familier à la fois. Mélène hocha la tête, sans savoir quoi en faire. « Vous êtes à Dustwater. Chez moi. » Il regarda autour, les murs de terre, les outils, la lampe. « Pourquoi, vous m'avez aidé » souffla-t-il. Elle détourna les yeux vers la porte battue par le vent. « Parce que personne d'autre ne l'aurait fait. » Le silence retomba, épais, presque intime. Au dehors, la plaine gisait, mutilée par la tempête. Ici, dans la poussière et la peur, 2 âmes cabossées partageaient le même souffle. Et dans le regard de Colt, encore perdu entre vie et néant, Mélène sentit naître quelque chose qu'elle n'avait plus connu depuis longtemps, la présence d'un autre cœur battant. Les jours passèrent, rythmés par le marteau, la scie et le chant lointain du vent. Colt Moreau reprenait des forces, son corps retrouvant peu à peu la vigueur d'autrefois. Dès l'aube, il travaillait dehors, réparant les barrières, rebâtissant les toits, hissant les seaux d'eau sans un mot. Pourtant, tout en lui semblait étranger à la vie rude des fermiers, ses gestes étaient précis, mesurés, presque élégants. Même son regard, lorsqu'il observait la terre, portait une certitude tranquille, celle d'un homme qui avait commandé plus qu'il n'avait obéi. Mélène le remarqua vite. Elle ne disait rien, mais chaque soir, tandis qu'elle pétrissait le pain ou triait les semences, elle jetait un œil vers lui, intriguée. Il parlait peu, ne riait jamais, et pourtant, quand il lui adressait la parole, il pesait chaque mot comme s'il craignait de se tromper de monde. Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber, elle l'entendit murmurer dans son sommeil. Un seul mot. Un nom. Elle s'approcha, curieuse,
Mais sa voix s'éteignit dans un soupir. Le lendemain, il ne se souvenait de rien. Quelques jours plus tard, en rangeant le grenier, Mélène tomba sur un vieux sac de blé apporté par un marchand avant la tempête. Le nom cousu dessus lui glaça le sang, Moreau Estate, les terres les plus riches du comté, celles dont son mari parlait avec rancune avant sa mort. Elle resta un moment immobile, le cœur battant. Le vent soufflait dehors, secouant la porte. Ce nom, c'était celui qu'il avait murmuré. Celui qu'il portait sans le savoir. Et soudain, tout prit un sens effrayant. L'homme qu'elle avait recueilli n'était pas un simple inconnu perdu dans la tempête. Il appartenait à un monde bien plus vaste et bien plus dangereux. Le soleil de midi frappait la plaine encore cicatrisée par la tempête. Mélène, accroupie près du puits, lavait la poussière d'un vieux seau lorsque le bruit d'un cheval fendit le silence. Un cavalier approchait à toute allure, soulevant derrière lui un nuage d'ocre et de vent. Colt sortit de l'étable, la hache encore à la main. L'homme stoppa net sa monture, le visage couvert de sueur et de peur mêlée. « Monsieur Moreau » cria-t-il avant même de descendre de cheval. Mélène sentit le sol vaciller sous elle. Le cavalier bondit, serra les bras de Colt avec un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Par le ciel, on vous croyait mort, monsieur. Le domaine est en chaos. » Colt resta figé, le regard perdu. « Moreau » répéta-t-il, comme s'il découvrait son propre nom pour la première fois. L'autre hocha vivement la tête. « Oui, monsieur Colt Moreau, maître des terres de la vallée. » Le silence tomba, lourd et coupant. Mélène sentit la sueur lui coller la nuque. Cet homme qu'elle avait nourri, soigné, hébergé comme un vagabond sans nom, possédait la moitié du comté, y compris les terres que son défunt mari n'avait jamais pu racheter. Le cavalier poursuivit, haletant, « On vous cherche depuis 2 semaines. Le contremaître disait que vous étiez tombé du cheval pendant la tornade, personne n'y croyait. » Colt passa une main sur son front, le souffle court. Dans ses yeux, un orage intérieur se levait, la mémoire revenait, fragmentée, brûlante. Mélène fit un pas en arrière. Chaque seconde élargissait la distance entre eux. Elle avait tiré des griffes de la mort l'homme qui pouvait, d'un mot, effacer sa ferme, son passé, sa vie. Et pour la première fois depuis la tempête, elle eut peur. Pas du vent mais de la vérité. Manse et orgueilleuse, telle une forteresse de marbre au milieu des champs ravagés. Mélène n'avait jamais vu pareille demeure. Les colonnes blanches, les fenêtres hautes, les chevaux attelés au silence, tout respirait la richesse et l'autorité. Colt, assis à ses côtés, brisait à peine le silence. « Tu resteras ici jusqu'à ce que ta ferme soit réparée. C'est le moins que je puisse faire. » À l'intérieur, le parfum du bois ciré et des chandeliers d'argent l'étourdissait. Des domestiques se courbaient à leur passage, mais les regards, eux, restaient froids. Et parmi ces regards, un se détachait, celui de Madame Joséphine, la gouvernante aux yeux d'acier. Grande, mince, vêtue de noir, elle accueillit Mélène d'un sourire poli où brillait le venin. Quelle noble invitée! On dit que les tempêtes rapprochent les âmes, et parfois, les égarent. Les dîners qui suivirent furent pires que la tempête. Autour de la table, les notables du comté riaient de tout et de rien, mais sous chaque ricanement se cachait un jugement. On parlait de terre, de chevaux, de lignées, jamais d'humanité. Mélène, dans sa robe prêtée, se sentait étrangère à chaque mot. Puis vint le rire de trop. Une femme élégante, les doigts pleins d'or, lança « Il faut du courage pour sauver un homme sans savoir qu'il peut vous acheter. » Un silence tomba. Colt serra sa fourchette. Mélène se leva lentement. Sa voix était calme, mais chaque syllabe portait la force du vent. « Je n'ai pas regardé son nom. J'ai regardé son sang. Et j'ai fait ce qu'aucun de vous n'aurait osé faire, sauver un être humain. » Le silence devint profond. Et ce soir-là, sous les lustres d'or, la veuve de Dustwater fit trembler tout un empire. Le matin était clair, presque paisible, comme si la demeure Moreau voulait feindre l'innocence. Mélène s'apprêtait à sortir nourrir les chevaux quand une servante entra, tenant un plateau d'argent. « Madame Joséphine vous invite à prendre le thé dans le salon et... » Une invitation, polie en apparence, mais dont le parfum avait un goût de piège. Elle s'y rendit pourtant. Dans le salon, les rideaux laissaient filtrer une lumière douce. Joséphine l'attendait, droite, impeccable, son sourire tranchant comme une lame polie. « Asseyez-vous, chère Mélène. Vous devez être épuisée de vivre parmi nous. La campagne laisse tant de marques. » Sa voix glissait, mielleuse, mais ses yeux restaient durs. Mélène s'assit, son instinct sur le qui-vive. Joséphine versa le thé, lentement, ses gestes parfaits. « Vous savez, certaines places ne se gagnent pas, elles se volent.
Mélène fronça les sourcils. Je ne veux la place de personne. Vraiment? Joséphine leva sa tasse, un sourire s'est accroché à ses lèvres. Et pourtant, tout le monde parle de vous. Mélène but une gorgée pour cacher son trouble. Le goût était sucré, presque floral. Mais aussitôt, une chaleur étrange lui monta à la gorge. Sa respiration se coupa. Ses doigts tremblèrent. Le monde se mit à tourner. La tasse glissa de ses mains, se brisant au sol. Joséphine ne bougea pas. Son regard se posa sur elle comme une prière froide. La porte s'ouvrit brusquement, Colt entra, le visage blême. En une seconde, il comprit. Il renversa la table d'un geste, le liquide noir se répandant sur le tapis. « Qui a touché à son thé » hurla-t-il. Le silence fut total. Joséphine se leva, le menton haut. « Vous avez invité le danger dans votre maison, monsieur Moreau. » Le poison n'avait pas tué Mélène. Mais ce jour-là, il avait ouvert la guerre. La chambre baignait d'une lumière tremblante. Sur les draps, Mélène gisait, le visage blême, les lèvres sèches, son souffle à peine audible. Le poison avait brûlé ses veines, et chaque nuit, la fièvre l'emportait un peu plus loin. Colt ne quittait pas son chevet. Il restait là, immobile, les yeux cernés, la main serrant la sienne comme une promesse. « Tu ne mourras pas, pas à cause d'eux », murmurait-il. Il avait vu trop de sang dans sa vie, mais jamais celui qui comptait autant. Dans le couloir, les pas des domestiques se faisaient plus lents, les chuchotements plus insistants. Les rumeurs avaient franchi les murs. On disait que Colt Moreau avait perdu l'esprit. Qu'une veuve sans nom avait ensorcelé son cœur et empoisonné son jugement. Qu'il avait tourné le dos à sa propre famille pour une inconnue sortie de la poussière. Colt les entendait, chaque mot, chaque soupir. Il n'y répondait pas. Il se contentait d'humidifier les lèvres de Mélène, d'éteindre les chandelles, d'attendre que la fièvre retombe. Mais dans l'ombre des écuries, un autre homme agissait. Ahmet Kessler, le contremaître du domaine, observait tout avec un calme glacial. Depuis des années, il servait Moreau avec obéissance, mais son regard trahissait une ambition longtemps contenue. Pour lui, la faiblesse du maître était une porte ouverte. Il alimentait les rumeurs, laissait courir les mots justes, les phrases perfides, elle l'a ensorcelé. Elle veut sa fortune. Chaque soir, sa voix glissait d'un serviteur à l'autre, comme un poison lent. Pendant que Mélène luttait pour sa vie, la maison Moreau se déchirait de l'intérieur. Et Colt, sans le savoir encore, s'apprêtait à affronter un ennemi bien plus dangereux que la tempête. Le soir tombait sur la plaine, teintant les murs du manoir d'une lumière rouge, presque sanglante. Mélène, encore faible, marchait lentement jusqu'aux écuries. Elle avait besoin d'air, de silence, loin des regards soupçonneux. L'odeur du foin et du cuir lui rappela la ferme qu'elle avait perdue et tout ce qu'elle devait encore protéger. En cherchant une couverture sur une étagère, son regard tomba sur une vieille malle, dissimulée sous une toile imbibée de poussière. Par curiosité, elle la tira à la lumière. À l'intérieur, des papiers, des reçus, des carnets. Et, au fond, un registre à la couverture noire, rongé par le temps. Elle l'ouvrit. Les pages tremblaient entre ses doigts, noms, chiffres, ventes, et des signatures. Celles de Colt Moreau, copiées à la perfection. Des terres revendues en secret, des taxes payées à de faux comptes, des sommes détournées depuis des années. Et sur chaque document, un même paraphe discret, gravé au coin de la page, EK. Son cœur se serra. Elle savait désormais qui tenait les ficelles. Cette nuit-là, elle apporta le registre à Colt, encore assis dans son bureau, les yeux cernés de colère et de fatigue. Il tourna les pages lentement, puis leva le regard vers elle. « Ahmet Kessler ?» Sa voix n'était plus qu'un souffle. « L'homme en qui j'avais confiance. » Mélène posa sa main sur la sienne. « La tempête t'a sauvé une fois, Colt. Celle-ci, il va falloir la provoquer. » Le feu des chandelles vacilla. Ils savaient tous deux qu'ils ne se battaient plus seulement pour un nom, mais pour la vérité. Et quand la vérité se lève sur un empire bâti sur le mensonge, le diable vient toujours réclamer ses comptes. Le tribunal du comté était plein à craquer. Les hommes en redingote chuchotaient, les dames éventaient leur curiosité dans un bruissement d'ailes. Au centre de la salle, Colt Moreau se tenait droit, le visage fermé, tandis qu'à sa droite, Mélène serrait contre elle un dossier couvert de rubans. Sur l'estrade, les 5 membres du conseil regardaient l'héritier du domaine avec cette condescendance glacée qu'ont les puissants quand ils flairent la chute d'un père. Ahmet Kessler, lui, souriait. Costume impeccable, discours prêt. Il présenta Colt comme un homme déstabilisé par la tempête, victime des hallucinations et d'une dangereuse influence.
Il parla longtemps, avec l'assurance d'un serpent qui sait que le poison fait déjà effet. Puis vint le moment de la défense. Colt se leva, sa voix calme mais vibrante. « J'ai été blessé, oui. Oublié, peut-être. Mais fou? Non. » Il jeta un regard vers Mélène. « Si j'ai perdu la mémoire, j'ai trouvé la vérité à travers ses yeux. Et la vérité, la voici. » Mélène s'avança, tremblante mais déterminée. Elle posa sur la table un acte de propriété jauni, scellé du nom de Colt et daté du jour où il gisait inconscient. Ce document prouve la fraude. La signature n'est pas la sienne. Elle appartient à celui qui siège ici depuis trop longtemps, Ahmet Kessler. Un murmure secoua la salle. Les juges se penchèrent sur la feuille, leurs regards se durcirent. Kessler blêmit, chercha ses mots, mais le silence le dévora. Le verdict tomba comme une pierre, coupable de fraude et de trahison. Colt ferma les yeux, respirant enfin. Il tendit la main vers Mélène. Elle la prit, sans un mot. Devant tout le comté, l'homme du pouvoir et la femme du courage s'étaient relevés ensemble. Les saisons changèrent, et avec elles, les cicatrices de la terre. Là où la tornade avait tout détruit, les champs refleurissaient. Les rivières, autrefois boueuses, redevenaient claires. Le domaine Moreau, lavé de ses mensonges, respirait de nouveau. Sous le soleil du Kansas, Colt parcourait les terres, saluant les fermiers qui, pour la première fois, travaillaient leurs propres parcelles. Il signait les actes un à un, sans regret. La terre n'appartient pas à celui qui la possède, disait-il, mais à celui qui la fait vivre. Son nom n'était plus un titre, mais une promesse. Mélène, elle, ne remit jamais les pieds dans le grand manoir. Trop de souvenirs, trop d'ombre derrière ses vitres d'or. Avec Colt, elle choisit la colline, celle d'où ils avaient vu passer la tempête. Ils y bâtirent une maison simple, en bois clair, ouverte au vent et au soleil. Pas de marbre, pas de domestique, seulement le craquement du plancher et le parfum du café au matin. Le soir, Colt réparait la clôture pendant qu'elle allumait la lampe près de la fenêtre. La lumière filtrait comme un phare dans la nuit, signe d'un foyer retrouvé. Ce fut un de ces soirs-là qu'elle l'appela. Il se retourna. Son visage était calme, ses mains encore couvertes de sueur. Elle posa sa paume sur son ventre, un sourire timide aux lèvres. Il la regarda un instant, puis la rejoignit d'un pas lent, bouleversé. Le vent souffla doucement autour d'eux, soulevant la poussière dorée du crépuscule. Colt posa ses mains sur celles de Mélène. Leur regard se croisa, plein d'un avenir qu'aucune tempête ne pourrait plus briser. Sous le vent du Kansas, deux cœurs battaient à l'unisson. Ils pensaient tout savoir sur l'amour, la loyauté et la trahison, mais cette histoire leur a prouvé le contraire. Quand le vent du destin se lève, personne n'en ressort le même. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Mélène? Auriez-vous risqué votre vie pour sauver un inconnu? Dites-le nous dans les commentaires et écrivez de quelle ville vous nous regardez, on veut savoir jusqu'où ce secret est arrivé. Globe sur la zone Amérique. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonnez-vous maintenant, parce que la prochaine histoire révélera une vérité encore plus choquante, et vous ne voudrez pas la manquer.